La FX, c'est the place to be pour quasi tous les visiteurs. L'exposition vente des véhicules à moins de 30 000 euros cette année, ça augmente. Ça augmente, l'année dernière c'était 25 000 euros, là cette année c'est 30 000. Les organisateurs se sont dit que de toute façon, il y avait beaucoup de voitures qui étaient pile à la limite à 25, donc ils ont dit on va rehausser la limite de 5 000. Donc on est souvent à 29 999 euros. Il y en a beaucoup des voitures à 29 900 euros, effectivement, on en a croisé quelques-unes. Il y a des voitures à 9 900 évidemment, enfin il y a toujours des petits prix symboliques comme ça, un peu comme dans les hypermarchés, quoi. Et donc évidemment pas mal de Youngtimer. On a croisé là une 205 Rally à 28 900 euros, ouais. La 205 GTI qu'on ne présente plus. Voilà, exactement. Une Fiesta XR2, ça c'est rarissime, à 15 000 euros. Derrière nous, on a une CX Prestige Turbo 2, donc c'était la locomotive de la gamme à l'époque. 28 900, vous voyez, on n'est pas très loin des 30 000 encore une fois. Alors, et ce qui est marrant, c'est que chaque jour, les voitures évoluent et changent en fait de journée en journée parce que, évidemment, c'est beaucoup de marchands qui viennent ici et donc ils vendent. Et quand ils vendent, en fait, le lendemain, ils reviennent avec une nouvelle voiture. Ah bah évidemment, oui, ça c'est un peu le principe. Ils rentabilisent. Il faut rentabiliser l'espace loué. Et donc, en général, on voit vite en fait, les voitures, on voit vite les vraies bonnes affaires parce qu'en général, elles ne font pas 24 heures. Et là, tu as déjà vu en fait des bonnes affaires? Pour le moment, c'est un peu délicat. Alors, ce qu'on sait, c'est qu'à Rétromobile, en général, les voitures qui sont exposées, les professionnels cherchent avant tout à mettre des très très belles voitures. Donc des pépites, faible kilométrage, première main, peinture d'origine, etc. Donc forcément, elles sont beaucoup plus chères que les voitures qu'on va trouver, par exemple, sur le Bon Coin. Et là, c'est le cas, évidemment. On va croiser des voitures qui parfois valent 2 voire 3 fois le prix d'un exemplaire en état plus standard. En gros, ce que tu es en train de dire, FX, c'est que le gars qui l'achète, il repart, ça démarre et il n'y a pas aucun pépin. Ça veut rien dire. Mais ce qu'on trouve ici, oh attention, n'allons pas sur ce terrain. Mais non, ce que ça veut dire, c'est que en fait, les marchands qui viennent ici et qui mettent leur voiture en vente, ils s'adressent plutôt à des collectionneurs, c'est-à-dire qu'ils vont acheter une voiture à faible kilométrage en première peinture. Donc ça va pas être la voiture qu'on va utiliser pour aller le week-end au supermarché ou pour faire grimper le chien dans le coffre. Ça va être une voiture à poser dans un garage au milieu d'une collection. C'est un peu ça l'idée et c'est ça des voitures qu'ils exposent et qu'ils vendent ici. Je te dis, mais celle-ci, moi j'adore. Tu parlais d'aller au supermarché, la vraie brique. Là, par exemple, typiquement, Volvo 240, qui est quand même l'icône break de chez Volvo, 17 000 euros. Ouais, c'est une super Polar. Alors, c'est les dernières versions qui étaient vendues en Italie. La particularité, c'est qu'en général, un break Volvo 240, il a toujours 300 000 km. Là, elle a 132 000 km d'origine, donc ça explique aussi son prix. C'est marqué super prix, hein, attention. Voilà, après, c'est vendeur. C'est vendeur. Et c'est le cas de beaucoup de voitures ici, c'est-à-dire qu'on trouve des Mercedes avec moins de 100 000 km. On est sur un marché qui est assez équivalent à ce qu'on trouve dans les grands salons allemands comme Essen ou Stuttgart, où vraiment les marchands essayent de proposer des voitures un peu uniques par leur état et par leur kilométrage. Alors l'un de mes coups de cœur du salon sur l'expo à moins de 30 000 euros, c'est cette BMW 318 IS coupé E36. Alors vous allez me dire, c'est pas la plus désirable de la gamme, hein, parce que les 6 cylindres 325, 328 sont quand même les plus cotés. Mais celle-ci, elle a une particularité, c'est qu'elle a que 37 600 km d'origine. C'est un modèle 97, origine France, un coupé, Calypso Road, jamais repeinte. Donc c'est ça qui en fait sa rareté. Voilà, et ce qu'il faut savoir sur cette 318 IS coupée, c'est qu'elle ne partage aucun embouti avec la berline. Donc c'est une voiture de la même famille, mais tout est différent, les portes, la ligne de toit, même l'inclinaison du pare-brise, tout est différent. C'est un très beau classique de chez BMW. Sous le capot, on retrouve un 4 cylindres 16 soupapes qui développe 140 chevaux. C'est déjà suffisant pour s'amuser. On sait que la E36, c'est un peu la reine du drift. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui sont préparés à cette fin. Et là, vous avez pour 18 000 euros une voiture qui est en superbe état d'origine, qui est plutôt amusante à conduire, avec un moteur rageur dans les tours. Donc franchement, c'est plutôt un bon plan. Et non, messieurs, ceci n'est pas une Jaguar, mais ça aurait pu. C'est une Twingo rouge magenta, avec un faible kilométrage de surcroît. Je vous la débâche. Elle est toute neuve, donc elle vient d'Italie cette voiture. Elle a une clim qui est fonctionnelle. Donc c'est une des premières, c'est une 95, donc 2 ans après le début de production. Et c'est une voiture qui est immaculée, dehors comme dedans. C'est ce qu'on trouve aujourd'hui dans les aides rétromobiles, comme quoi on ne trouve pas que des voitures de prestige hors de prix, comme dans le Hall 1, on est sur des voitures à 200, 300, 400 000. Là ici on est sur l'espace des moins de 30 000. Et cette Twingo-là est à vendre moins de 10 000 euros. Alors c'est cher dans l'absolu, mais dans cet état-là, on en trouve pour ainsi dire plus sur le marché. Il y a quantité de Twingo à vendre à 2 ou 3 000 euros sur le Bon Coin. Mais là ici on est quand même face à une petite pépite. Peinture d'origine, full stock,
Voilà, c'est une voiture à mettre dans son garage, évidemment. Si on commence à faire de la ville avec ça et qu'on l'abîme, ce serait dommage. Donc là, derrière nous, on a une AX10 RE. Alors, elle était déjà là l'année dernière, donc a priori, elle n'a pas été vendue. Elle est neuve, enfin, elle est présentée comme neuve. C'est une voiture de 1988. Elle a 52 km, première main française, des Hauts-de-Seine. Il y a encore les Michelin EBXL d'origine. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait d'une voiture qui est neuve et qui a 52 km, puisqu'à partir du moment où on va rouler avec, elle va forcément perdre de sa valeur. Et après, bon, la 10 RE 5 portes, c'est pas forcément la X la plus intéressante de la série. On peut lui préférer une série limitée comme une Kawaii par exemple. Mais bon, voilà, en tout cas, elle est là. Est-ce qu'elle va trouver preneur? Ça, pour l'instant, on ne le sait pas encore, mais on verra ça à la fin du salon. Alors ça, pour les tordus dans mon genre, j'adore. Une Ford Mondeo 2.5 V6 24 soupapes, 170 chevaux, mais pas n'importe laquelle, une Griffe RS. Je crois savoir qu'elle a été pendant un grand moment en vente sur Le Bon Coin. Voilà, alors la Griffe RS, c'est les jantes, les bas de caisse, l'aileron, etc. Donc faut aimer, hein, faut l'avoir chez soi, comme on dit. La couleur, c'est juste top. Et le moteur, donc on l'a dit, c'est un 2.5 V6 24 soupapes, 270 chevaux. C'est ce qu'on appelle une familiale sportive à l'époque. Et celle-ci, franchement, elle est en très très bel état. Et elle est surtout vendue à un prix qui est très raisonnable pour Rétromobile, 8 490 €. Et pour ce prix-là, vous avez quand même une vraie voiture avec un V6 sous le capot qui fonctionne bien. Donc franchement, moi je pense que c'est vraiment une des très bonnes affaires de ce salon, une des meilleures affaires de ce salon, et surtout une des moins chères. Donc là, on a typiquement le genre de voiture, une BMW 320i E30 Coach de 1985, donc une phase 1, dont on peut estimer qu'elle est à son juste prix, puisqu'elle est affichée à 14 000 €. C'est à peu près la cote Youngtimers aujourd'hui pour un bel exemplaire, sachant que les E30 en bel état d'origine, avec moins de 150 000 km, il n'y en a quand même pas des tonnes. Celle-ci, elle a 131 300 km. C'est une deuxième main, elle a été révisée, l'historique est limpide. Bon, après, elle n'a pas une couleur forcément très rigolote, mais elle a quand même les jantes aluminium qui étaient en option sur cette version. L'intérieur tissu bleu qui est impeccable. À 14 000 €, cette 320i phase 1 E30 Coach, c'est plutôt une bonne affaire, dans le sens où elle n'est pas surcotée par rapport à certaines autos qu'on a pu voir par ailleurs dans les allées. Comme vous le savez, Jaguar a récemment opéré une bascule assez spectaculaire qui a fait pas mal de bruit et pas mal ragé les passionnés. Donc si vous voulez acheter une vraie Jaguar, une Jaguar à l'ancienne, il y en a une ici à Rétromobile. Donc ça, c'est pas n'importe laquelle, c'est une XJR6, donc avec le 4 litres compresseur de 326 chevaux. Elle est affichée à 14 000 €. C'est la génération X300, donc c'est une voiture qui est très très fiable. Et ça vaut largement une BMW Série 7 ou une Mercedes Classe S de la même époque. Et donc elle a toute la finition Jaguar des versions sport, c'est-à-dire qu'il y a très peu de chrome, tout a été traité en noir. Elle a les grosses jantes, l'intérieur cuir noir, donc c'est vraiment c'est une voiture de bandit, mais on adore ça. Et elle est surtout dans un état d'usage tout à fait sympa. Et avec le compresseur, je peux vous dire que franchement, le 4 litres, il fonctionne vraiment très bien. Alors regardez-moi ça, le 6 cylindres en ligne Jaguar, donc dérivé de la J6, hein, c'est la J16 qui a été installée sur cette voiture, donc le moteur qui a été inauguré sur la Jaguar XJS au milieu des années 80, qui est repris ici dans une version remaniée, et surtout, là, on le voit, le compresseur volumétrique, donc qui porte la puissance qui est de l'ordre de 230 chevaux à peu près sur la version atmosphérique, à 326 chevaux sur cette version compresseur. Donc là, on est sur des performances d'Audi S8 ou à peu près. On est vraiment sur une voiture qui a des performances de très haut niveau grâce à ce moteur. Et la génération suivante, donc toujours avec la même carrosserie, il y aura un V8 qui cette fois développera 375 chevaux. Là les amis, je crois qu'on la tient, la voiture la moins chère de Rétromobile. Elle est ici, sur le stand des moins de 30 000 évidemment. C'est une Opel Corsa d'octobre 1988. Elle est affichée à 1 900 €. C'est le prix d'un mauvais scooter. Et pour ce prix-là, moi je trouve que la voiture elle est plutôt pimpante, elle présente plutôt bien. L'intérieur est en bon état, il faut dire que les Opel de ces années-là c'était très solide, que ce soit en tôlerie, en sellerie, etc. Le tableau de bord, il n'y a pas de fissure. Donc franchement, pour 1 900 €, on a une voiture qui est plutôt sympa. En plus, là, elle est décorée comme une série limitée. Alors, je ne saurais pas dire si c'en est une parce que c'est noté nulle part. Mais ça pourrait en être une. Je pense que c'est une petite motorisation, sûrement une 1000 ou une 1200. Voilà, 1 900 € seulement pour cette Opel Corsa A, donc la première génération des Corsa qui soit sortie chez Opel. Je pense que c'est le prix le plus bas du salon Rétromobile. Alors ça les amis, c'est typiquement le genre de voiture que quand vous la cherchez dans les colonnes des petites annonces, c'est
introuvable. Une Fiesta XR2 de première génération, XR pour Experimental Research 2, parce que c'est une Fiesta. Elle est de 1983, donc c'est la première Fiesta XR2 de l'histoire. Sous le capot, on a un 1600 Kent qui développe 84 chevaux. Alors très clairement, quand c'est sorti, ça voulait se mettre un peu en face des R5 Alpine, des Golf GTI. On est nettement en dessous, surtout au niveau des liaisons au sol. C'est plutôt une voiture très remuante sur les petites routes. Mais enfin voilà, elle est sous nos yeux, elle vient d'Allemagne, elle a été importée d'Allemagne. C'est une voiture, elle a 86 000 km, elle est à 15 000 €. On ne peut pas vraiment comparer le prix là-dessus parce qu'en vrai, on n'en trouve pas. Donc là, vous l'avez ici. Il y a sûrement quelques petits frais à reprendre. J'ai vu que sur le capot, le vernis n'était pas nickel. Enfin voilà, elle est là. C'est un peu une pépite. C'est un peu le genre de voiture qu'on ne croise plus jamais sur les routes de France, ni même dans les manifestations d'anciennes. Alors là, j'ai peut-être trouvé la voiture trop chère du salon. Je ne le dis pas trop fort parce que les vendeurs sont derrière. C'est cette Mercedes 260e W124, 29 900 €. C'est plus du double du prix habituellement constaté. Mais, parce qu'il y a un mais évidemment, s'il y a ce prix-là, c'est que ça se justifie d'une certaine manière. Elle n'a que 41 000 km, un seul propriétaire. Donc c'est le genre de W124 qu'on ne trouve pas à tous les coins de rue. Malgré tout, le 2,6 litres de 160 chevaux, c'est pas la motorisation la plus recherchée sur les W124. En général, on cherche plutôt une 324, voire une 320 pour avoir 220 chevaux. Voilà, effectivement, elle est dans un état exceptionnel, il faut aimer la couleur. Et voilà, 29 900 €, ça pique un peu quand même, il ne faut pas se mentir. Et je ne suis pas certain qu'elle ait trouvé preneur à la fin du salon, sauf peut-être pour un collectionneur allemand, on ne sait jamais, parce que les Allemands raffolent de ce genre de voiture avec des très faibles kilométrages. Alors comme chaque édition, la maison de vente aux enchères Arcurial vient avec des gros moyens. Aujourd'hui, il y a 250 lots à vendre et nous avons évidemment des Youngtimers avec du premium. Pierre, bonjour. Bonjour. Bonjour Nicolas. Vous avez des Countach. Ah oui, mais ça c'est plus que du premium. C'est des voitures, en fait c'est des Youngtimers de collection. Ça a toujours été une voiture incroyable dessinée par Marcello Gandini. Il y a eu plusieurs évolutions. Celle-ci c'est la low roof, ce qu'on appelle la low body, vous savez. Pour la première création, en fait, pour être belle, n'était pas forcément très habitable. Et les personnes comme moi, notamment, ne pouvaient conduire ces voitures parce que vraiment le ciel de toit, le toit était vraiment très bas. Et ça fait partie des dernières Countach avec ce low body. Donc elle est de 1981. Elle est dans son jus, mais c'est ce qui fait aussi son charme. Oui, moi j'aime. Elle a un beau jus. Le propriétaire actuel l'a acheté pour ses 50 ans. Pour fêter sa 50e année à la fin des années 90. Il y avait quand même des gens qui savaient vivre. Et à l'époque, ça valait un peu moins cher qu'aujourd'hui, donc on pouvait se faire plaisir. Quel est son prix, justement? Aujourd'hui, c'est 500 000 €. 500 000 €. 500 000 €. Alors, vous avez un joli panel cette année. Celle-ci est vraiment belle d'origine. Et celle que nous avons à côté, c'est une 25e anniversaire. On voit l'évolution avec les ailes en aluminium et aussi les extensions qui sont vraiment notables. Et celle-ci a été achetée neuve par Gerhard Berger, le pilote de Formule 1. Donc c'est une voiture avec une provenance exceptionnelle. Elle a été entièrement repeinte, mais elle a vraiment du brillant. Je trouve que c'est une voiture qui est en bel état général. Et elle a tourné aussi dans un film avec un film d'Alexandre Astier. Donc c'est une Countach 25e anniversaire avec une provenance exceptionnelle et une belle histoire. Vous parlez de pilote de Formule 1, Gerhard Berger. Ouais. Il y a d'ailleurs une exposition sur les Formule 1 françaises des années 60. Et vous avez une Ferrari, il me semble, de Michael Schumacher. Ah oui, c'est pas n'importe quoi cette Ferrari 550 Maranello, puisque c'est une voiture. Nous avons l'attestation de Ferrari qui a été utilisée par Michael Schumacher. Elle faisait partie des 7 550 Maranello lors de la présentation du modèle à être disposée sur le circuit du Nürburgring. Et après, elle a été utilisée par Michael Schumacher, alors qu'il était évidemment pilote de la Scuderia. Donc elle a une histoire vraiment magnifique. Elle est partie ensuite au Japon, où elle a très peu roulé. Donc elle est dans un état quasi neuf, en plus dans une jolie couleur assez classique, argent métallisé. Donc elle plaît beaucoup. Je pense qu'elle partira peut-être aux États-Unis aujourd'hui, une voiture comme ça. On va se diriger vers une collection, parce que c'est ça aussi le charme de vos ventes, Pierre. Oui. C'est que vous arrivez à dénicher à chaque fois des collectionneurs qui vendent absolument toute leur collection. Oui, et là, la collection B, c'est ça Oui, Paul Émile B. En fait, ce qui est très intéressant avec une collection, c'est que les acheteurs potentiels vont pouvoir se projeter et retrouver l'esprit du collectionneur et les raisons pour lesquelles il a réuni ensemble ces voitures. Et ici, c'est pour le Il y a un joli panel là. Ah ouais, c'est hyper éclectique, c'est ça qui est génial. Parce qu'il y a aussi bien une Gladiator de 1904, une moto Harley Davidson des années 20, qu'une MV Agusta, ou cette magnifique
EB110 GT. Voilà, ça c'est vraiment un mythe des années 90. Ouais. On rappelle Romano Artioli, c'était un grand industriel italien qui a racheté la marque Bugatti, l'a relancée avec cette EB110. Et qui avait une vraie ambition, puisqu'il avait créé une usine à Carpi qui était immense, où je crois vous avez eu la chance d'aller. Oui, en effet, avec Mathieu Lamour. Avec Mathieu Lamour, c'est encore plus de chance. Alors là, la fête était totale. Non, mais c'est vrai que celle-ci, elle est vraiment unique. Elle est super parce qu'en fait, c'est une première main. Puisque notre collectionneur l'a acheté neuve, il avait déjà des Bugatti de course d'avant-guerre. Il voulait cette voiture parce que on en parle souvent de toutes ces supercars des années 90, mais en fait le B110, c'est peut-être celle qui a été le moins produite, mais qui était une des plus abouties. C'est ça qui est très contradictoire en quelque sorte, c'est que le process industriel était vraiment suivi de A à Z, et à conduire, c'est une voiture hyper aboutie. Et vraiment, contrairement à ce que les gens disent, aujourd'hui il y a un spécialiste des voitures de l'ère Artioli, qui est un super spécialiste en Italie, qui n'est pas très cher. Donc la voiture, elle a été révisée là-bas régulièrement. Elle a été révisée aussi par le mécanicien du propriétaire. Et donc c'est vraiment une EB110 GT première main, toujours suivie, 19 000 km, elle a son bagage d'origine. Et alors pour les collectionneurs, aujourd'hui, quand on a une centaine d'exemplaires, on va parler de la couleur pour se différencier. C'est un peu ça aujourd'hui qui fait la différence, notamment chez les Porschistes, où les gens veulent avoir la voiture du voisin, mais pas tout à fait pareil. Et l'EB110, donc GT, n'a connu qu'un seul exemplaire en Bianco Monaco. C'est d'ailleurs une voiture qui était destinée à être vendue à Monaco à l'origine, puisque c'était le concessionnaire de l'époque qui a eu la voiture pendant un an avant que Paul-Émile B l'achète directement, alors que c'était en fait une voiture probablement de démonstration là-bas. Donc alors, par rapport à son prix de vente dans les années 90 et aujourd'hui, est-ce que le B110, son prix a vraiment augmenté? Ah oui, il a explosé. J'ai un souvenir, le premier mois où j'ai travaillé dans une maison de vente concurrente en 2006, je suis allé conduire une EB110 pour les photos. On me l'avait laissé pendant plusieurs dizaines de kilomètres, et à l'époque, on l'avait estimé, je crois, 250 000 euros, 200-250 000 euros. D'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'à l'époque, ça valait plus ou moins ce que valait une F40. C'était beaucoup plus rare. Les gens avaient un peu peur de l'entretien, je me rappelle déjà il y a 10-20 ans. Mais aujourd'hui, c'est une voiture qui logiquement monte parce que c'est une marque mythique, que la Veyron et la Chiron sont des voitures qui sont hyper réussies. Donc elles continuent à vivre. Et en même temps, c'est une époque de Bugatti qui est un peu confidentielle. Mais parmi les supercars, c'est celle probablement qui est la plus développée encore une fois à l'époque avec la 959. Mais comment on explique qu'une F40, ça coûte beaucoup plus cher qu'une B110 alors qu'il y a beaucoup plus d'exemplaires? Mais parce que le rêve a été plus diffusé et parce que Ferrari, quand on était jeune, on avait tous dans le poster de cette voiture comme la Countach, c'est des marques qui sont quand même plus établies et puis c'est une voiture qui est plus violente à conduire. Une B110 GT, c'est vraiment, encore une fois, abouti, c'est une 4 roues motrices, c'est vraiment hyper moderne. C'est hyper moderne. Alors que la F40, c'est brutal à conduire. C'est peut-être aussi ce qui a contribué à sa légende. Et puis la F40, c'est un côté peut-être plus agressif. Au moins, vous n'avez pas de problème de couleur avec la F40, elles sont toutes rouges. Allez, hop. Allez, pour terminer, nous allons traverser combien de lots cette année? Alors, on a plus de 250 lots si on compte les motos. Mais on a d'abord une vente le vendredi avec 113 voitures, le samedi avec la collection Paul-Émile B des motos, et le dimanche on a l'automobilière, on a aussi des super jolis lots d'automobilière, donc c'est vraiment un ensemble qui est très chouette. On a des voitures de rallye, 431 Abarth, Porsche 924, mais pas la n'importe laquelle, puisque c'est une voiture qui a été préparée par Sonoto pour faire le Paris-Dakar à l'époque, et qui a fait le Bandama, qui a jamais fini un rallye d'ailleurs, mais bon, qui est quand même mythique. Évidemment, Alpine. Une très belle Renault 5 Turbo 2 avec des sièges de turbo 1, et ce n'est pas une erreur puisque c'est une commande spéciale qui a été faite pour l'Émir Altani à Paris. Donc c'est une Turbo 2 historique, et quand on connaît les amateurs de Renault 5 Turbo, on sait qu'ils sont pointus. Mais on a l'attestation de Renault, ne vous inquiétez pas, elle est vraiment sortie comme ça d'origine. Pierre, on profite de se balader pour arriver après vers le Classe G et cette Golf GTI. Oui. Le marché des Youngtimers, pourquoi ça explose? Parce qu'aujourd'hui, pour moi, c'est plus vraiment des Youngtimers, ce sont vraiment des voitures de collection. Et parce qu'on peut vraiment les utiliser aussi de façon facile, et que ça nous parle incroyablement. Moi, je dis souvent qu'il y a quand même un fossé avec les Youngtimers, c'est le fait qu'il n'y ait plus vraiment de problème de corrosion, contrairement aux années 60-70. Quand on achète un beau Youngtimer, on peut vraiment s'en servir sans a priori, se faire plaisir. Et c'est facile à vivre, c'est vrai. Et puis ça nous parle tout simplement, ça parle de notre enfance, des voitures dont on rêvait, c'est somme toute logique. Là on est dans les années 90 avec cette K1. Magnifique, il y avait chez Benelli aussi une moto qui s'appelait la CX,
Et donc c'est vraiment une création des ingénieurs de BM. Là aussi, ce qui est bien avec BM, c'est que comme c'est une grande marque, tout était quand même poussé dans les détails. Moi, j'adore cette moto. Ah ouais, c'est une vraie gueule. Ouais. Et c'est marrant parce que maintenant, les motos des années 90 ont les mêmes lignes que certaines autos des années 90. Enfin, je veux dire, avec ces lignes un peu anguleuses comme ça, c'est vrai que j'adore. Mais il y a beaucoup ces de couleurs. rapports. Par exemple, Ducati, vous savez, le logo Ducati a été dessiné à l'époque par c'est Gandini qui avait dessiné le logo Ducati dans les années 80. Enfin, il y a plein de parallèles entre la moto et l'auto. Mais la différence, c'est qu'avec une moto, avec 5 000 ou 10 000 euros, vous pouvez vous acheter une grande moto. Ouais. Aujourd'hui, avec les voitures des années 80-90, on est vite dans des prix qui sont un peu plus impressionnants. Mais pour, c'est quoi? Là, on est sur 20 000 euros, 25 000 euros. Ouais. Vous avez quand même cette belle 50 AMG. Typiquement, ça, c'est une voiture qui appartient à un amateur parisien. C'est un collectionneur qui a 50 ans et qui l'a acheté quand il a eu des jeunes enfants pour pouvoir avoir une voiture de collection historique, une E50 AMG, mais pouvoir quand même en profiter en famille. Ça, moi, je trouve ça très sympathique parce que c'est vrai que dans les voitures des années 60-70, souvent, quand on veut des voitures qui marchent fort, c'est rare qu'on trouve des 4 places. Et ça, c'est vraiment la grande différence avec AMG et la marque de Stuttgart, ou alors avec les BM, c'est qu'une E34 BM aussi, c'est une voiture géniale à utiliser et on peut l'utiliser en famille de façon rapide et efficace. Vous savez, Pierre, il y a toujours des détracteurs des ventes aux enchères. Ça coûte trop cher. Là, on est à côté de l'expo des véhicules à moins de 30 000. Qu'est-ce que vous répondez à ça? C'est que déjà, dans une vente aux enchères comme Rétromobile, il y a des voitures à 5 000 euros jusqu'à 50 millions, on va dire. C'est très, très large. Donc, ce qui compte pour nous, c'est l'intérêt historique, c'est pas le prix. Et contrairement à ce que les gens croient, on a plaisir à vendre des petites voitures aussi. Mais en revanche, quand une voiture est exceptionnelle, eh bien nous, on est là pour la valoriser au maximum dans l'intérêt du vendeur et pour pouvoir la vendre le plus haut prix possible. Bon, comme vous avez pu le voir, le bilan est assez mitigé. En général, le truc, c'est qu'à Rétromobile, on a toujours tendance à dire que sur cette expo des moins de 30 000, c'est un peu les soldes à l'envers. C'est-à-dire que les voitures sont toujours plus chères que ce qu'on les trouverait en temps normal sur le Bon Coin, sur la centrale. Voilà, après, il faut aussi peser le pour et le contre, voir qu'on trouve aussi ici des voitures qu'on trouverait sans doute pas en petite annonce traditionnelle. Bon, en tout cas, FX, le bilan est quand même positif puisqu'il y a des gens qui achètent et les marchands qui reviennent. Absolument, donc, à partir du moment où l'acheteur et le vendeur se mettent d'accord, il n'y a pas de débat, c'est que tout le monde est content. En tout cas, retrouvez-nous très vite sur Youngtimer la chaîne, donc la chaîne YouTube de Youngtimer, pour une nouvelle vidéo, un rétromobile, mais aussi des essais, des rencontres avec des collectionneurs. N'oubliez pas d'activer la cloche et de vous abonner. Absolument. Ciao. À bientôt.